Toutes les relations sont des relations d'intérêt. Vous ne pouvez capitaliser sur votre réseau que si vous avez quelque chose à apporter à ce réseau-là. Il faut qu'on crée la communauté afro-descendant business. J'ai dit aux gens qui ne savent pas nager, bon, franchement, venez avec vos gilets de sauvetage. Rentrer dans une logique d'excellence dans l'entrepreneuriat, c'est garanti le succès. Et vous savez, l'avantage aussi de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore strict sur les règles. Bonjour à tous, ici Esther Bois, bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un cadre simple et chaleureux. Nous sommes reçus par un homme que j'admire énormément, Stan Zézé. Bonjour. Bonjour Esther. Je reçois aujourd'hui dans tes appartements à Paris, merci. Je t'en prie. Écoute, content de t'avoir chez moi à la maison. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec toi sur tes activités que j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Okay. Tu es l'invité d'honneur du Dîner Gala de l'Excellence qui aura lieu le vendredi 28 novembre à Paris sur le prestigieux bateau Le Diamant Bleu. Et aujourd'hui, on va parler de réseautage, on va parler de retour en Afrique parce que tu as été aussi de la diaspora. Tout à fait. Beaucoup ne le savent pas. Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, on veut tous les conseils dans une discussion vraie, authentique. Alors aujourd'hui, ça sera pas le grand monsieur de la finance, mais on aura l'homme aux chaussettes rouges qui nous partagera tout. C'est bon pour ça? Écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est toujours pour moi un plaisir d'encourager les gens à revenir sur le continent, parce que c'est nécessaire. C'est une question de bon sens. En réalité, que les afrodescendantes affluent de plus en plus sur le continent pour aider ce continent à grandir. Et je crois que l'avantage que les diasporas ont, c'est cette double culture qui pourrait être un avantage significatif parce que ces diasporas généralement vivent dans des pays qui sont mieux structurés, mieux organisés, donc ils apportent cet état de structuration, d'organisation et qui pourrait aider à ajuster un certain nombre de choses sur le continent pour pouvoir aller très loin. Parce qu'en réalité, ce qui à mon sens, ce qui retarde encore le continent, c'est la structuration et l'organisation. Il va falloir repenser notre organisation, notre structuration et surtout s'inscrire dans une logique de long terme. Donc, tous les ingrédients qu'on pourrait avoir, tous les actifs sur lesquels on pourrait capitaliser, on le fera, notamment la diaspora. Et justement, parlant de diaspora, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent rentrer. Alors, on sait tous qu'on va pas finir nos vieux jours ici, mais on ne fait que reporter parce que on a beaucoup d'a priori. On se dit, il faut du réseau quand on arrive au pays, il faut connaître quelqu'un. Alors, déjà, quel message tu peux apporter à quelqu'un qui est dans la diaspora, qui veut rentrer, mais qui a plein d'appréhensions, qui attend quelque chose du gouvernement, qui se dit qu'il n'a pas de réseau? Quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, la première chose, c'est de dire, déjà, je trouve assez curieux quand même que les gens aient des appréhensions à rentrer chez eux. C'est quand même un peu curieux. Et la deuxième chose, c'est quel réseau ils ont ici déjà. Pour commencer. Les réseaux, c'est partout. Si on veut capitaliser sur un réseau, c'est partout. Est-ce qu'ils ont des réseaux ici déjà? Parce qu'en réalité, tous ceux qui vous parlent des réseaux, ils en ont même pas ici. Ouais. Pourquoi ils pensent que c'est sur le continent qu'ils ont besoin de réseaux pour évoluer, puisqu'ici, ils évoluent sans réseau? Et la troisième chose, c'est on n'est jamais prêt. Rentrer, c'est une décision volontaire de rentrer dans son propre pays ou sur son propre continent, et de savoir aussi que les gens là-bas continuent leur vie, ils vous attendent pas spécialement. Donc voilà, donc ils vous attendent pas. Donc dire que vous allez venir, il faut qu'on vous déroule le tapis rouge et tout ça. Enfin, c'est dommage de penser comme ça. C'est de dire, ce que je rappelais aux gens de la diaspora, là où ils auront le plus d'opportunités, c'est en Afrique. Ce n'est pas en Europe. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, ça va être de décider s'ils ont envie de capitaliser sur une opportunité ou de continuer à vivre, de façon correcte ici en Europe, mais finalement de survivre. Donc je crois que il faut qu'ils choisissent entre vivre ou survivre, quoi. Nous, on a choisi de vivre, c'est pourquoi nous sommes repartis. Je pense que tu vis bien à Abidjan. Ça va, on se plaint pas. Ben oui, super. Et justement, tu vois, il y a quelques questions aussi par rapport au pays.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui rentrent, mais qui vont en Côte d'Ivoire, par exemple. Est-ce qu'en termes de, on va quand même rentrer dans les risques pays, hein, par rapport aux pays de la sous-région ouest-africaine, est-ce qu'il y a des pays qui sont recommandables aujourd'hui en termes d'opportunités, en termes de risques? Est-ce que je peux nous faire un petit classement? Alors, avant de venir sur ça, pour revenir sur les réseaux, c'est-à-dire que construire son réseau, c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle en fréquentant des endroits où les gens que vous voulez rencontrer Exactement. vont. Si vous voulez rencontrer une certaine catégorie de personnes, faut faire ce qu'on appelle votre homework et savoir quels sont les endroits que fréquentent ces personnes-là. Et vous allez là-bas. Mais comprenez que même quand vous rencontrez ces gens, en Côte d'Ivoire par exemple, ou dans beaucoup de pays d'ailleurs, les gens sont très sympathiques. Hein. Vous les rencontrez, vous discutez, vous échangez des cartes, vous établissez le contact. Maintenant, le réseautage, ça va au-delà de juste rencontrer des gens et échanger des cartes. Tout à l'heure, dans la D'accord. troisième Bon, donc on reviendra partie, là-dessus. tu donneras, tous les Alors, je pense qu'aujourd'hui, les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de s'organisent très bien. Et tous les pays, finalement, sont attractifs. Il n'y a pas de pays qui sont plus attractifs que d'autres. En termes économiques, certains pays sont plus avancés, naturellement. Vous prenez, par exemple, l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est peut-être le pays le plus avancé parce qu'il représente 40% du PIB de l'UEMOA, donc 40% de la richesse créée par les 8 pays. Donc, ça veut dire que c'est un power economy. Et en termes d'infrastructure, peut-être un peu plus avancé que les autres, mais bon, qui est toujours un pays en construction, comme les autres aussi sont des pays en construction. Donc en réalité, tous les pays sont attractifs. C'est de savoir là où vous vous sentez à l'aise. Voilà, où vous vous sentez à l'aise, où vous pensez que vous avez des opportunités. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire en général, et vous pouvez arriver et puis ne pas trouver pour vous. Vous pouvez aller au Burkina, trouver votre opportunité, ou au Sénégal, ou au Bénin, ou au Togo, ou au Niger, ou en Guinée-Bissau, ou au Mali. Donc, je veux dire, il faut peut-être visiter les pays et puis voir ce que vous voulez faire. Et est-ce que ce que vous voulez faire, il y a des opportunités pour ce que vous voulez faire dans le pays? Parce que vous allez choisir le secteur d'activité dans lequel vous voulez rentrer. Vous allez observer l'environnement pour voir quels sont les besoins et parce que quand si vous rentrez pour créer une entreprise, c'est pour répondre à un besoin. Donc, c'est de voir les besoins. Si vous cherchez du boulot, c'est de voir quelles sont les opportunités de boulot exactement. Donc, c'est pas parce que vous êtes ivoirien que vous devez rentrer en Côte d'Ivoire, c'est pas parce que vous êtes béninois que vous devez rentrer au Bénin, ainsi de suite. Vous choisissez le pays aujourd'hui où vous pensez que vous aurez plus d'opportunités. L'avantage de l'UEMOA, c'est qu'en réalité, vous pouvez installer, quand vous êtes de l'UEMOA, vous pouvez vous installer là où vous voulez. Donc, il y a une certaine ouverture. Et vous savez, l'avantage aussi de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore strict sur les règles. Donc, il y a encore de la flexibilité. Et c'est dans cet environnement où il y a quand même la flexibilité qu'il est plus facile de s'enrichir que des environnements sophistiqués et saturés comme la France où la probabilité de vous enrichir est quasiment nulle pour des afro-descendants. Vous avez des exceptions, c'est clair. Mais bon, on va rester sur la généralité. Les exceptions, ça va être une personne sur 5000 qui arrive à devenir riche ici, alors qu'on voudrait que sur 5000 personnes, il y ait quand même la moitié qui puisse être riche. Voilà. Et ça, c'est possible en Afrique. Mais absolument, absolument. Enfin, vous voyez, quand les gens viennent en Afrique, ils voient très bien les opportunités. C'est pourquoi je dis les gens de la diaspora ont un avantage significatif qui est celui d'avoir vécu dans un environnement qui est structuré, qui est organisé. Donc, leur état d'esprit est différent. Donc, ils ont un état d'esprit où ils font plus attention aux détails, plus attention à la structuration, à l'organisation. Ils respectent peut-être plus les règles. Donc, cet état d'esprit va certainement leur donner un avantage sur ceux qui sont sur place. Et parfois, ça va un peu en notre défaveur, parce que quand on arrive, on ne fait que se plaindre, les gens ne restent pas si... Non, mais il ne s'agit pas de se plaindre. Enfin, je dis, les gens sont ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils veulent. Il faut s'adapter. Voilà, c'est comprendre comment les gens fonctionnent, comprendre leur psychologie, et comprendre la psychologie de l'environnement, et agir en fonction. L'idée, c'est pas de venir heurter les gens ou de venir les critiquer. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec eux. Donc, si vous comprenez leur psychologie, vous pourrez mieux travailler avec eux sans nécessairement devenir comme eux. Si c'est pas ce qui vous intéresse, vous ne deviendrez pas comme eux, mais vous voulez travailler avec eux. Donc, pour travailler avec eux, sereinement, il faut comprendre comment ils fonctionnent, il faut comprendre comment ils pensent,
et puis rentrer dans le moule pour travailler avec eux. Parce que l'idée, si vous venez, n'importe quel humain que vous allez critiquer négativement va réagir, va être sur la défensive. Donc l'idée, c'est pas de venir les critiquer. Si vous voulez travailler avec eux, c'est de comprendre comment ils fonctionnent et maintenant vous adapter à leur façon de travailler en leur suggérant une autre façon de travailler. Voilà. Il faut suggérer une autre façon de travailler et les emmener progressivement à voir l'intérêt de ce que vous suggérez, de sorte à améliorer leur rendement. Tout le monde veut améliorer son rendement. Donc s'ils savent que, s'ils voient que ce que vous suggérez leur permet d'améliorer leur rendement, naturellement, ils vous suivront. Mais si vous les critiquez, ils se braquent et ils écoutent plus rien. C'est vrai. Et du coup, justement, on arrive finalement en Afrique et on veut maintenant bâtir son réseau. Alors, il y a cette idée-là, tu nous diras si elle est avérée ou pas, qu'il faut avoir un réseau très solide quand on arrive en Afrique. Sinon, les portes sont fermées, les procédures sont longues. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire que je connais des gens qui ont des réseaux solides parce que réseau, enfin, peut-être que les gens pensent que réseau, ça veut dire connaître les gens. Est-ce que vous pouvez connaître les gens, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est un réseau sur lequel vous pouvez capitaliser. Il y a des gens qui connaissent quasiment toute la Côte d'Ivoire, par exemple, et qui ont du mal à évoluer sur quoi que ce soit. Alors, faut que les gens de la diaspora comprennent que ce soit en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger, au Nigeria, vous ne pouvez capitaliser sur votre réseau que si vous avez quelque chose à apporter à ce réseau-là. Yes. Si vous avez rien à apporter à ce réseau, vous n'allez pas pouvoir capitaliser. Donc, si les gens pensent que c'est le réseau qui va les construire, non, le réseau va leur faciliter la vie, mais ils doivent se construire d'abord. Et quand ils se seront construits, ils auront quelque chose à apporter à ce réseau-là. Et à ce moment-là, ce réseau va leur ouvrir les bras et ils pourront capitaliser là-dessus. Parce que celui qui vous rend service, dans le creux de sa tête, il vous rend service parce qu'éventuellement, vous pourrez lui rendre service. Peut-être qu'il n'aura jamais besoin de vous, mais il s'est dit, le jour où il a besoin de vous, donc il va regarder ce que vous pouvez offrir d'abord, avant de faire ce qu'il doit faire pour vous. S'il voit bien que vous êtes quelqu'un qui peut absolument rien offrir, je suis désolé, il trouvera une belle excuse et vous tourneront et vous n'obtenez rien. Et justement, ça, c'est très intéressant parce que ça nous emmène dans la prochaine partie. On aura le dîner gala le vendredi 28 novembre. Donc, ça sera vraiment un réseautage, networking, échange de contacts. Très souvent, il y en a qui viennent dans une optique de demander, de prendre. Est-ce que je peux avoir le contact de Stan Zézé, etc. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pratique pour quelqu'un qui arrive, qui vient vraiment dans un esprit de networking? Quelles sont les erreurs à éviter? Quelles sont les attitudes à avoir dans ce type d'événement? Alors déjà, vous allez dans un networking, mais tout le monde cherche ses intérêts. C'est ça. Donc si vous pensez que vous venez pour prendre chez les gens vont vous voir comme des sans-culs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rester cool, zen. Faut rencontrer les gens, faut discuter. Faudrait pas considérer que c'est la dernière fois que vous les voyez. C'est que une discussion intéressante se termine par un échange de contacts de toute façon. Mais venez pas demander les numéros des gens, quoi. Enfin, j'espère que vous comprenez bien. Donc, et c'est dans la discussion que vous allez peut-être montrer à la partie adverse ce que vous pourrez éventuellement apporter. Et c'est comme ça que vous allez créer des synergies. Donc, si vous venez dans une optique de prendre, vous risquez pas d'avoir grand-chose. Venez dans une logique d'échange, de discussion, de parler de ce que vous faites, de ce que les autres font, de voir. Parce que si c'est vous qui voulez rencontrer cette personne, essayez de comprendre ce qui pourrait intéresser cette personne que vous pourrez apporter. Et c'est ça que vous mettez sur la table pendant les discussions. Si c'est pas lui qui vient vers vous, il recherche rien du tout. C'est vous qui partez vers cette personne, c'est vous qui recherchez. Donc, rassurez-vous que vous savez ce qui pourrait intéresser cette personne, que vous pouvez mettre sur la table. Et c'est comme ça que ça se crée. Toutes les relations sont des relations d'intérêt. Les intérêts sont pas forcément les mêmes, mais s'il y en a un qui n'a pas son intérêt, il n'y aura pas de relation. Voilà, c'est pareil que le mariage. Les gens qui divorcent, c'est parce qu'il y a plus d'intérêt pour une personne. Alors, les divorces qui se terminent très mal, c'est parce qu'il y en a un qui a toujours son intérêt et l'autre n'a pas. Donc, celui qui part, l'autre veut pas que cette personne parte.
Mais les mariages qui se terminent sans palabre, chacun part de son côté, c'est que les deux ont réalisé qu'ils ont plus d'intérêt. Voilà. Chacun a son intérieur et ils sont. Donc le réseautage, c'est une question d'intérêt croisé. Donc, faut vous rassurer que vous vous construisez vous-même. Donc, c'est pas le réseau qui va vous faire réussir en Afrique. C'est pas le réseau. C'est votre capacité à créer des opportunités, votre capacité à montrer votre performance, votre capacité à montrer que vous avez quelque chose à apporter. C'est ce qui va vous permettre de vous positionner. Et ensuite, vous allez créer votre réseau qui va amplifier ce que vous avez déjà vous-même. Les réseaux ne créent rien. Donc, si vous pensez que si les gens pensent qu'ils vont venir à Abidjan, s'ils ont rencontré le ministre des Finances, il lui a donné la carte, et lui a changé, non. D'accord, ok. Alors, on va terminer avec l'événement auquel tu seras invité, Bola. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cet événement? Ça sera la deuxième édition, la deuxième fois que tu participes. Déjà, comment tu as trouvé l'édition dernière et quelles sont tes attentes pour cette année? Alors, je pense que l'édition dernière était extraordinaire. J'avoue que j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à moins de gens. Il y a eu beaucoup de gens. Je m'attendais à moins d'engouement. Il y a eu beaucoup plus d'engouement. Et je pense que ça m'a permis de comprendre ta capacité aussi à mobiliser les gens, ce que je trouve extraordinaire. Bravo d'ailleurs. Et c'était une soirée très sobre. En même temps, c'est-à-dire, elle était classe, mais elle était détendue. Classe comme tu es. Voilà. Classe, détendue, avec de bonnes gens, de bonnes interventions, avec Claudicia Qui sera là qui sera là excellent. Donc c'était vraiment cool. J'ai super adoré. Et j'avoue que tu as mis la barre tellement haute que je sais pas ce qui va se passer cette année. Je suis curieux de voir parce que la barre était très haute. On a tous très apprécié. Mais non, je pense qu'on va certainement au minimum maintenir le même standard, sinon le rehausser naturellement. Donc c'est vraiment aussi ce qui me motive à venir parce que bon, je viens spécialement pour ça d'Abidjan. Donc ça montre bien mon attachement à ce que tu fais et mon appréciation de ce que tu fais pour la diaspora ici en Europe et puis aussi pour l'Afrique puisque tu interviens maintenant en Afrique et progressivement en train de préparer ton retour. D'ailleurs, on t'attend, progressivement Apprêter mon réseau. Mais tu as déjà un réseau, là. Tu as déjà construit un réseau, quoi. Tu as tout ton réseau à Abidjan. Je dis, moi, je ne connais personne. Non, donc, en tout cas, j'invite tout le monde à venir massivement. Ceux qui n'ont pas encore pris le ticket, ils devraient se dépêcher parce que je confirme que je serai là et tu as confirmé que Claudie sera là. Il y aura d'autres gens extrêmement intéressants qui seront là. Et cette année, on aura... alors, c'est ça inédit. C'est la première fois que tu seras avec ton épouse Jeanne dans un événement à Paris. Non, je pense qu'on a déjà été... Mais bon, je pense que quand on est ensemble, c'est toujours très, très, très agréable. Le couple Zézé ensemble, c'est vrai que ces derniers temps, elle a beaucoup d'activités. Moi aussi, de mon côté, on se retrouve pas souvent. Ouais, ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire de se retrouver. D'ailleurs, la Transformation Day. Qui aura lieu elle aura sa Transformation Day me semble, le 22 novembre. Donc, elle est à fond là-dedans. Et là, à l'heure où nous parlons, elle est à l'aéroport à Paris en train de partir à Rabat pour une mission. Je la rejoins demain d'ailleurs. Et non, ça va être génial, ça va être génial. Et je pense que on va commencer à mettre ça dans nos calendriers chaque année, quoi. C'est que autour de fait, voilà, il y a le dîner gala de l'excellence et c'est aussi un moment de communion pour les Afro-descendants qui vivent en Europe. Et je crois que c'est les moments où on essaie de consolider cette communauté. Et je dis, il faut qu'on consolide cette communauté dans une logique business. Il faut qu'on crée la communauté afro-descendant business. Ça veut dire que si en France vous êtes 5000, quand quelqu'un crée un business, il faudrait que potentiellement, il se dit, j'ai 4999 clients. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à démarcher, il a ces clients-là. Et il a aussi 4 999 potentiels fournisseurs. Donc chacun est le client de chacun est le fournisseur de l'autre. Et c'est extrêmement important. Et c'est comme ça qu'on va enrichir notre communauté. Nous sommes une communauté qui consomme énormément.
qui produit aussi, mais qui ne consomme pas à l'intérieur de sa communauté. On consomme toujours à l'extérieur de notre communauté. Donc, on enrichit les autres communautés qui, elles, consomment à l'intérieur de leur communauté. Donc, on les enrichit deux fois. Et consolider sa communauté, vouloir enrichir sa communauté, c'est pas contre les autres. C'est pour nous-mêmes. D'abord pour nous. Et si nous sommes des communautés solides, évidemment, l'interaction sera beaucoup plus profitable pour tout le monde et il y aura du respect. Ouais. Les communautés vont se respecter si elles sont toutes solides. S'il y en a une qui pense qu'elle est supérieure à l'autre, c'est parce qu'elle a certainement une communauté qui est plus riche que l'autre et plus forte. Donc, ce genre d'événement vient justement rappeler la logique et la nécessité de consolider cette communauté économique-là. Et pour moi, ce n'est même pas une question de mode. C'est une question de survie de notre communauté. Ouais. Donc, on parlait tout à l'heure des réseaux. Ça veut dire que si on a une communauté forte et qu'on a une communauté unie, c'est déjà un réseau. Ça veut dire que quand vous allez aller postuler dans un endroit où il y a quelqu'un de votre communauté qui est dans un bon poste, naturellement, son regard, au-delà de la compétence, va être extrêmement important de savoir qu'à compétence égale, bon, il aura un petit penchant pour sa communauté, ce qui est tout à fait logique, ce que tout le monde fait, hein, c'est pas... Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que la logique même de réseautage va commencer par la consolidation de notre communauté afrodescendante en tant que communauté solidaire, sociale, mais surtout économique, extrêmement important. Donc, vraiment... moi, je viendrai avec grand plaisir. En plus, c'est sur un bateau. J'adore l'eau, donc. J'ai dit aux gens qui ne savent pas nager, bon, franchement, venez avec vos gilets de sauvetage. Alors, on va conclure avec ce dernier mot-là, excellence. Le thème de cette année, c'est l'excellence entrepreneuriale. Et on sait que tu excelles dans tout ce que tu fais. Tu aimes tout ce qui est bien fait. Et aujourd'hui, on a 2 programmes. Donc, on a un programme dans l'immobilier et un nouveau programme qui est dans l'accompagnement business. C'est-à-dire qu'on va aider les salariés qui veulent lancer un nouveau business à le faire à côté de leur emploi. Et puis, 1 an, 2 ans, 3 ans après, quand ça atteint la vitesse de croisière, ils peuvent quitter leur job. Et le maître mot dans cet accompagnement-là, c'est l'excellence. Toi, aujourd'hui, avec le recul que tu as, avec toutes les entreprises que tu as, qu'est-ce que tu peux dire à ces hommes et ces femmes-là qui veulent entreprendre dans l'excellence? Alors, déjà, je crois que rentrer dans une logique d'excellence dans l'entrepreneuriat, c'est garantir le succès. Yes. Voilà. C'est-à-dire que dans tous les secteurs où vous rentrez, il y aura... soit c'est de l'innovation, il n'y a pas de compétition, mais il y a le challenge de convaincre les gens, donc il faut l'excellence. Soit il y a de la compétition, et pour pouvoir se positionner dans cette concurrence, il faut être dans une logique d'excellence. Donc dans tous les cas, l'excellence prend le dessus. Et je crois qu'il faut que les gens restent dans cette logique-là, d'être exigeants avec eux-mêmes pendant qu'ils décident de monter un business. Et comme je dis toujours, quand on monte un business, l'échec n'est pas une option. Donc si l'échec n'est pas une option, ça veut dire qu'on se met dans une logique d'excellence pour pouvoir atteindre son objectif. Donc c'est de rester concentré, c'est d'être sérieux et surtout d'être très clair avec leurs décisions. Il faut pas balbutier quand on prend une décision. On prend une décision, on assume. C'est un chemin de non-retour. Si on décide qu'on veut sortir du salariat et rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on veut rentrer dans l'entrepreneuriat. C'est pas qu'on a des doutes et si ça marche pas. Si vous pensez que ça peut ne pas marcher, ne le faites pas. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ton mot de fin pour toutes ces personnes qui nous écoutent et qui ont hâte d'être là. Alors, mon mot de fin, c'est de dire de venir massivement, de s'inscrire, de venir à ce dîner gala d'excellence. Et nous allons avoir des échanges, des débats, des discussions, bien manger, bien rigoler, parce que l'idée aussi après c'est le festin et la détente et passer du bon temps. Oui, absolument. Et cette année je vais danser encore. Et c'est vrai que on a tendance à penser que nous travaillons tellement qu'on est obligé d'être toujours très sérieux, mais on peut être sérieux et détendu en même temps. Donc je pense que ce sera une soirée sérieux mais détente, d'excellence. Et l'excellence dans la détente, l'excellence dans le sérieux, l'excellence dans le travail.
Merci beaucoup, Stan, pour cette interview que tu nous as accordée chez toi. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette interview. On se donne rendez-vous le vendredi 28 novembre à bord du prestigieux bateau parisien Le Diamant Bleu en compagnie de Stan Zézé. N'oubliez pas de prendre vos places en VIP parce qu'on aura un apéro networking VIP comme l'année dernière. Donc, 1 heure de discussion avec toutes les personnalités qui seront là. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Peace.